Yo tout le monde, c'est Kazor, j'espère que vous avez bien votre super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où je vais activer des faits. Et dans cette vidéo où je vais dire des faits, il y a notamment un fait, que ce film est catastrophique. Le sifflet, le film par excellence dont tout le monde parlait, comme étant l'avenir de Destination Finale, ce qui avait fait de mieux après Destination Finale, genre ce qui allait reprendre le même principe de cette franchise, mais à l'aide d'un sifflet, maudit. Personnellement, j'adore la légende dans la vraie vie autour de ce sifflet. J'ai même essayé de m'en procurer un sans aucun succès. Mais ça compte venir, vous inquiétez même pas pour ça. Bref, tout ça pour venir au fait que, tout simplement, ce film m'a rendu compte à quel point c'était une mauvaise idée de laisser ça entre les mains de personnes pas très connues. Parce que ce projet aurait pu très très bien fonctionner à grande envergure et faire même une trilogie si on arrivait à bien faire le truc. Et ben là, ils ont pas bien fait. Regardez, je vous explique de suite. Déjà, il y a plusieurs problèmes dans ce film. Et déjà, je vais vous dire une affaire, ce n'est pas Destination Finale du tout. C'est justement là où est le premier problème. On n'est pas du tout sur quelque chose qui a ne serait-ce un seul rapport avec Destination Finale, ou ne serait-ce qu'une simple inspiration, autre que les morts. Sans déconner. Même les morts, ils sont pas aussi fous. Genre la première mort que j'ai vue, dès le début, j'ai compris que ça allait de la merde. Et dès le début, quand j'ai continué le film, je me suis endormi au bout de 50 minutes parce que les gars, il n'y a rien à dire autre que c'est catastrophique de A à Z. Déjà, il n'y a pas d'histoire. Premièrement, Destination Finale avait une histoire. Le concept de truc et la mort, etc. Eux, ils ont fuck all. Un sifflet, maudit, ils se font tuer. De façon nulle en plus. Donc déjà, t'as pas d'histoire, t'as pas de bon perso. Puis tu me dis déjà, c'est l'avenir de Destination Finale, c'est rien du tout. Ce film, c'est l'un des pires films de l'année. En fait, c'est le pire film de l'année. Je pense qu'on peut pas avoir plus gros flop cette année. J'étais très déçu parce que tout le monde me disait, ouah, c'est l'avenir, regarde ça, regarde. Je me suis pas fait spoil. J'avais hâte de voir. J'avais la hype. J'ai voulu aller le voir au cinéma. C'est bien fait. Il est pas sorti, c'est bien fait que j'y ai pas été parce que j'aurais été découragé. Je l'ai vu sur ma Fire TV. Je me suis dit, let's go. On y va, je l'écoute. Je l'ai écouté il y a pas si longtemps. Et je m'étends, tu vois, je me dis, ah, j'ai rien à faire. C'est horrible. La CGI est dégueulasse. Déjà, ça, c'est un vrai premier problème parce que le film utilise de la CGI, mais c'est mal foutu. On dirait les débuts des films d'horreur des années 2000, là, même avant. C'est catastrophique, d'accord? C'est dégueulasse. Je n'ai jamais vu ça. Visuellement, c'est pas beau. C'est pas du Destination Finale. C'est même pas de la gamme du premier Destination Finale. C'est encore plus moche. Il y a aucun gore quasiment. Les gars, j'en reviens pas. Destination Finale, ça a le mérite d'être gore, ça a le mérite d'être violent. Là, il y a aucun mérite. Il y a nothing de mérite et il y a nothing de trucs qui parleraient d'un potentiel avenir pour une trilogie. Il y en aura pas. Parce que le un était nul à chier. Si on a un 2 les gars, je sais même pas, je vais le voir. Je vous dis, ce film, c'est mauvais, là, mais mauvais. Comme jamais j'ai vu. C'est fou. J'ai pas de positif, c'est ça le problème. Le seul truc que je pourrais mettre de positif, c'est que ça aurait pu être mieux. Si tu aurais confié ça entre les mains de réalisateurs comme A24, admettons. A24, là, je veux dire, voilà. Que vous connaissez bien. Ou n'importe quel autre studio qui aurait, même Blue Moss aurait pu faire mieux, les gars. C'est catastrophique de dire ça alors que. Bref, on a eu plusieurs problèmes. En gros, c'est ça que je voulais dire. Et tout ça pour dire que oui, ça a coupé parce que mon téléphone a fait de la merde, mais bon. Là où moi je vous dis qu'il y a un problème, c'est tout simplement le problème de ce film. C'est le film en général. J'ai jamais vu ça. Bref, tout ça pour vous dire que c'est mauvais. Que, en fait, ça aurait pu être mieux. Parce que même si Blue Moss, j'aime pas ce qu'ils font, ils auraient pu faire mieux. En fait, n'importe qui aurait pu faire mieux. Et ça me trouve de le dire. Parce qu'honnêtement, bah, c'est pas une mauvaise idée ce qu'ils ont eu. Le concept, il est là. Le sifflet maudit. Mais c'est mauvais. Donc je vous conseille pas ce film. C'est un flop. Ça a été acclamé pour absolument rien. Donc ça ne sert à rien de chercher. Voilà. Puis j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Ça va être la fin de cette vidéo. C'est rare, je suis négatif à ce point, mais j'ai vraiment vu un film catastrophique. On va espérer que Scream 7 que je regarde éventuellement sera bien meilleur. Parce que oui, mon prochain film n'est l'autre que Scream 7. Et entre-temps, attendez-vous à voir bientôt. On va parler de tellement de trucs sur la finale de Boy qui arrive. Invincible. Ou bien Daredevil Born Again. Ou bien, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Même One Piece saison 2. Préparez-vous. On va parler fort.
Donc sur ce, c'était 15h13. Reposez-vous, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.